Salut la team. Ici le leader Jean-François. Alors aujourd'hui on fait une analyse sur Neo. Voilà, Neo USDT. Alors comme vous le voyez déjà, il faut voir que la tendance en H4, là nous sommes en H4. Ok, voilà. Donc déjà en H4, on voit que la tendance est haussière. Ok, voilà. Pourquoi? Parce qu'il fait des sommets de plus en plus haut. Voilà, et des creux aussi de plus en plus haut. Voilà, donc vous voyez même que si on trace une perpendiculaire, voilà, on va prendre une perpendiculaire, une trendline ascendante, voilà, donc on va tracer, bon, c'est comme ça, la live, on va tracer, on va remarquer que la tendance est vraiment haussière du côté de... Voilà, donc on a une très belle trendline. Ok. Et là, le premier touché, vous voyez un peu l'impulsion qui s'en est suivi. Le deuxième touché également, l'impulsion qui s'en est suivi. Et là, probablement, on va s'attendre à un troisième touché suivi d'une impulsion. Alors, côté TDI, qu'est-ce que le TDI nous dit? Ok, donc côté TDI, là, nous avons le prix qui a cassé, ok, la ligne de cours, la ligne des 50, ok, donc quand elle a cassé, ok, ça coïncide aussi avec cette impulsion. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste cassé la ligne des 50 et elle est venue retester cette ligne-là, ok. Donc, ce retest, vous voyez que l'impulsion sera aussi pourquoi? Parce que là, on a la formation d'un double bottom. Ok. Voilà. Vous avez la formation d'un double bottom en H4 au-dessus de la médiane 50. Et nous avons également la cassure de la MBL. Et probablement, on va tester les 70. Donc, pour les 70, l'objectif, soit c'est là. Ok, l'objectif au niveau des premiers objectifs au niveau des 13 000, des 13 000 encore des 13 dollars, voilà ici 13 dollars, les 13 dollars c'est le premier objectif et le second objectif c'est cette zone là, voilà cette zone ici est le second objectif, mais on aura une forte impulsion haussière, ok, on aura une forte impulsion haussière et voyons voir où ça va nous emmener. Ok, je vais mettre en daily pour voir une forte impulsion haussière en vue sur... Ok, donc la zone probable est cette zone-là. Ok, parce que même vous voyez en daily aussi, en daily on a cassé, ok, la ligne médiane des 50 en daily. Donc c'est une forte tendance haussière qui s'annonce. Donc l'objectif final sera dans la zone des 13 000, on va dire... 13 000, excusez, chaque fois des 13,75 dollars, ok, 13,75 dollars, c'est l'objectif, ok, donc voici un peu, on revient en daily, on va mettre en H1 même pour voir, voilà, comme je vous l'ai dit, très forte impulsion, ok, alors le contact de la ligne des 70 en daily va sans doute correspondre à un bloc qui est là, une zone de bloc qui est ici, donc sans doute le prix va légèrement corriger, mais je répète que le target final c'est la zone des 13,83. Merci d'avoir suivi cette vidéo et restez connectés. Alors, bonjour la team, comme on vous l'a dit, Neo, je vous l'ai dit, ça est suivi une forte impulsion. Je donnais ce niveau-là comme premier target et le niveau des 13,83 comme deuxième target. Maintenant, ici, comme je l'ai dit en 4 heures, nous avons vu qu'il y a une forte impulsion et là, il y a eu une mèche qui a commencé à se former. Qu'est-ce qui a provoqué cette mèche-là? Alors, lorsque le prix arrive dans cette zone, vous voyez en gris, en bleu neutre, voilà, je peux appeler cette couleur ainsi, c'est un bloc, ok? Voilà, c'est un bloc et voici le bloc qui est là, voilà, c'est un bloc valide et tout, ok? Donc, lorsque ok, le marché approche de ce bloc, qu'est-ce qu'on fait? On a un H4, on va aller en H1. Vous allez voir qu'en H1, il allait tester la zone des 70. Vous voyez un peu en H1 que c'est passé. Il allait tester la zone des 70. Généralement, au contact de cette zone, lorsque le contact de cette zone, la zone des 70, correspond au toucher, ou également correspond aussi sur le graphique au contact
d'un bloc, allons dans le time frame inférieur. On va aller d'abord en M30 pour voir. Vous allez voir qu'en M30, qu'est-ce qui se passe? En M30, on a une bougie rouge qui a commencé à se former au contact, ok, de ce bloc-là. Donc, vous voyez. Donc, vous allez voir que si on va en M5, il s'est formé un double top. Voilà. Parce que pour qu'il y ait une baisse comme ça, cette bougie rouge, c'est que en M5, ok, à ce niveau-là, au niveau du TDI, au contact de la zone des 85, il s'est formé un double top. Voilà. Donc, on va aller en M5 et puis on va voir. Ok. Effectivement, comme vous le voyez, voilà, le TDI dit vrai. Ok. D'abord, on a eu la sortie des bandes de Bollinger. Ok. Donc, comme vous voyez la sortie des bandes de Bollinger comme ça, vous voyez les bandes de Bollinger, vous voyez que c'est sorti carrément. À partir de là, faites attention, c'est que il y a probablement un retournement. Et qu'est-ce qu'on voit? On observe également une divergence. Ok. On va voir la divergence, une divergence baissière, une belle divergence ici. Ok, là, on va tracer. Voilà, excusez. On observe une belle divergence. Voilà. On sait les aléas du direct. Voilà, on trace. Voilà, donc, vous voyez ici. Voilà, donc ça. Et puis également sur le TDI. Le double bottom aussi a formé une divergence. Ok. Donc ici, par rapport à là, on a une belle divergence qui s'est formée. Ok. Donc vous voyez que la divergence qui s'est formée, la divergence baissière qui s'est formée en M5 nous indique que à ce niveau, au niveau de bloc là, le prix allait se retourner. Parce que quand ça s'approche, descend dans les time frames inférieurs. Et tu verras que si dans les time frames inférieurs en M5, on voit la formation d'un double top avec confirmation d'une divergence, c'est clair que quand on vient en H1 ici, voilà, c'est clair que le prix à ce niveau-là allait se retourner. Le TDI nous avait confirmé ça. Donc, c'était le setup. Voilà, voilà, c'était le setup que je voulais vous montrer. Voilà. On retourne en M5. Ok, donc probablement, il va venir tester la MBL. Vous voyez que ici, au contact de la MBL qui est là, voilà, la MBL, c'est la ligne orange là. Voilà, la ligne orange là, c'est elle qui est la MBL. Donc, vous voyez que le prix allait au contact. Donc, ça va correspondre à ce bloc là, au contact de ce bloc là. Donc, sans doute, on aura une petite réaction qui est là. Ok, mais ça, c'est un setup pour vous montrer à l'approche d'un bloc comment le prix se comporte, comment le prix se retourne. Donc, sur ce, merci, merci, merci. C'était un petit setup pour vous, c'était une petite explication. Merci, abonnez-vous, 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 abonnez-vous.